C'est donc la conclusion effectivement de ce budget primitif 2021 qui est un budget de transition avant la fin de ce mandat et les élections qui auront lieu au mois de décembre. On a posé des choses simples. Le premier, c'est une vraie satisfaction sur le fonctionnement. Oui, on a des désaccords. Si on était aux manettes, on ferait différemment sur la protection de l'enfance, sur l'insertion, sur tout ce qui est relatif à l'action territoriale dans les territoires au niveau social, la façon dont on ouvrirait les maisons départementales des solidarités. Mais on a vu à ce budget des avancées possibles. On a proposé un certain nombre d'amendements qui ont été globalement acceptés pour ouvrir des programmes de réussite éducative dans les collèges, pour aborder la problématique de la protection hygiénique des jeunes filles qui est un débat qui commence à s'ouvrir au niveau national. Et bien là, nos amendements ont été validés. C'est donc une satisfaction pour nous. Et puis, il y a tout un tas de mesures qu'on porte depuis 6 ans qui ont été aussi inscrites dans ce budget. Donc, c'est une vraie satisfaction de voir ces avancées et nous, on les prend. Et puis, il y a un certain nombre de questions qu'on a posées, notamment sur l'insertion, en disant mais vous inscrivez des mesures nouvelles, mais on n'a pas les budgets en face. On nous a dit mais que cet argent serait réinjecté au moment du budget supplémentaire, c'est-à-dire au mois de mai. Donc on prend acte et on attend. Et puis enfin, il y a un vrai désaccord sur la façon d'aborder l'avenir en matière d'investissement. Le vice-président Philippe Chalopin et Christian Gillet nous proposent de voter une enveloppe de 15 millions d'euros pour soutenir les projets qui remonteraient des communes. Nous, on pense que le rôle du département, c'est pas de cofinancer des salles des fêtes. Le rôle du département, c'est de proposer directement aux communes, sur ses compétences, là où on a la maîtrise d'ouvrage, des projets nouveaux en matière d'habitat inclusif. Par exemple, dans le cadre du plan vélo, dire sur les routes départementales, on doit être capable d'investir, de débloquer des pistes cyclables, être capable également en matière d'investissement d'aller sur, au niveau des collèges, de proposer des collèges nouveaux. On nous a refusé l'autorisation de programme d'inscrire cette autorisation de programme pour le collège de Beaupro, une nouvelle fois. Voilà, là il y a des vrais désaccords. Nous on pense que le département doit être offensif pour aller chercher les subventions qui sont possibles au niveau de l'ADEME, au niveau de l'AFIT par exemple, sur les transports doux. Il y a un refus en face. C'est dommage, on pense que c'est des capacités d'agir qui sont ignorées. Donc au final, oui, on assume. On s'est abstenu sur ce budget parce que si en fonctionnement on a des avancées, on a encore des désaccords en matière d'investissement et on ne veut pas rentrer dans des débats de posture. Je crois que nos concitoyens attendent beaucoup mieux, on l'assume.